Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'audio pour les 10 minutes pour convaincre. Je reviens un peu la voix enrouée, l'énergie un peu basse, et puis, comme on dit, ça joue sur le leadership et l'aura de la personne. Mais malgré tout, je me suis donné pour engagement d'aller au bout de ce 10 minutes pour convaincre, qui est un peu la rentrée et la reprise. Je ne sais pas pour combien de temps, parce que l'inspiration vient difficilement. Je suis en temps de sécheresse après de lourds entraves à mon projet de vie. Justement, aujourd'hui, on va parler de projet de vie. C'est un partage que je fais non seulement de ma propre parcours, mais surtout de la nécessité que j'ai décelée dans mon travail récemment d'honorer ce qu'on va appeler, et ça va être le point central de notre exposé, le dépôt psychique. Donc ce dépôt psychique, en fait, déjà pour savoir le contexte que l'on vit avec les crises, tant de l'inflation, les crises financières avec l'inflation, les crises militaires qui jouent un peu sur la peur des personnes, les crises humanitaires avec ce qu'on voit dans l'actualité, et qui nous met un peu la puce à l'oreille sur ce qui est un peu du sens, de la valeur qu'on donne à la vie et la valeur qu'on donne à notre propre vie. Donc, je me suis dit que je vais faire une petite analyse pour présenter en fait ce qu'est notre dépôt psychique. En fait, beaucoup d'entre vous le savent déjà que nous avons tous un don, des talents et surtout un projet de vie qu'on doit honorer. C'est-à-dire qu'on ne vient pas sur Terre au hasard. Certaines personnes qui sont avancées spirituellement vont jusqu'à faire des initiations pour déceler ce pourquoi ils ont fait le voyage pour venir sur Terre, ce que, par exemple, un des écrivains très connus, Paulo Coelho, appelle faire sa légende personnelle. Comme il dit, celui qui décide de faire sa légende personnelle, tout l'univers l'accompagne. Je le dis de tête, donc c'est pas la situation, la citation exacte, mais tout ça pour dire que nous avons tous un talent. Et le point que je veux apporter, c'est que le mécanisme dans lequel on est inclus, ce que Bob Marley appelle rat race, dans lequel on est impliqué, l'ordre mondial dans lequel on navigue, ne nous permet pas toujours d'honorer ce dépôt psychique. Et alors, on est dans une situation de déficit où, là maintenant, j'entre un peu dans ma propre spiritualité, donc le Lean Intention. Lorsqu'on va auprès du Seigneur des mondes, au Seigneur de l'univers, selon l'appellation qu'on lui donne, le divin, ben, pour notre jugement, ben, on est en déficit, on est en défaut. On a une dette devant lui parce qu'il nous a donné un talent qu'on n'a pas pu honorer. Donc, par exemple, si je vais faire des passages bibliques et du Coran, vous savez que je suis entre les deux sensibilités de la tradition et de l'islam. C'est ça, avant j'appelais la tradition l'animisme, et je sais que l'islam, beaucoup connaissent le soufisme. Mais là, en fait, c'est pour dire que lorsqu'on en vient devant le jugement du divin, on est plus mal en point de n'avoir pas glorifié son nom, sa seigneurie, parce que le divin se manifeste à nous à travers une seigneurie. Donc, si par exemple pour vous le Seigneur, c'est le tout miséricordieux, peut-être vous avez un don psychique pour aider les autres, ou bien si pour vous c'est, je sais pas, je dis enfin, je fais des propositions. C'est Al-Qayoum, selon en fait la tradition, l'islam, c'est celui qui se suffit à lui-même. Peut-être que vous êtes plutôt du genre ermite qui doit vivre seul. Ça, c'est surtout pour les derviches ou bien les solitaires. Donc, on a toujours d'engagement en fait à honorer, et ce qui fait que au final, on a moins, selon déjà ce que Sedina Issa a fait comme acquisition, on a moins le tracas d'honorer le karma, qui est notre passé, plutôt que de ne pas honorer le futur, qui est un peu ce qu'on met en avant lors de notre passage sur Terre. Parce que je pense que c'est dans la Bible où, juste avant de connaître sa passion et sa mort, en fait,
il dit Père, donne de la gloire à ton nom. Et justement, on lui répond, il en a déjà reçu. Et justement, c'est ça, il demandait à ses disciples, lorsqu'il a vu l'aveugle de naissance, pourquoi cette personne est-il aveugle de naissance pour le mal que ses parents ont fait. Et donc, il répond après, c'est pour la glorification de son Seigneur. Donc, on a en fait le dépôt psychique qui est comment dire, cité dans les textes. Ça, vraiment, je suis désolé de prendre les habits de pasteur parce que mon propos n'est pas vraiment là. J'ai l'habitude de travailler pour du management et aussi de la spiritualité parce que la méthode K que je défends, c'est la synthèse des deux, donc le management et la spiritualité. C'est pour ça que j'en appelle souvent au passage et quand j'écris sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de, des deux et même aussi du futur qui est un futur un peu alien ou extraterrestre. Mais ça, c'est vraiment, je vous invite vraiment à le croire parce qu'il y en a beaucoup qui expérimentent de plus en plus cette réalité-là. Mais bon, c'est un peu, je laisse à chacun l'ouverture d'esprit de le croire ou de s'y faire avec le temps. Donc, c'est ça. Donc, pour montrer le double dépôt psychique, il y a donc l'un qui est un peu économique et l'autre qui est social ou ethnoculturel. C'est par exemple lorsque dans Genèse 2,24, on dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est encore repris dans Matthieu 19,5 ou alors dans Éphésiens 31 à 33. Du côté de l'islam, en fait, il y a la sourate 46, verset 15, où on dit « Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durant 30 mois. Puis quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit « Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me répands à toi et je suis du nombre des soumis. » Donc c'est ça dans les textes, ça, que ce soit de l'islam ou de la tradition, on parle de ce dépôt psychique. Donc, là où je voulais faire un peu le parallèle, c'était de dire que nous sommes un peu pris au dépourvu, emprisonnés dans ce que moi j'appelle l'esclavage de salariat, parce que on est obligé par moment de travailler. Par exemple, pour ceux qui sont des entrepreneurs, ce que je fréquente le plus souvent, on est obligé parce que les projets ne marchent pas tout le temps. Il y a beaucoup de startups. Moi, personnellement, je ne crois pas beaucoup aux startups. Il y en a qui réussissent. C'est à cause du taux d'échec des startups que je ne pense pas que ce soit une voie vraiment royale parce il y a des conditions pour que la startup marche. Et aussi, c'est la même chose pour le crowdfunding. C'est un peu la communauté, la culture dans laquelle le crowdfunding se fait qui marche. Mais ça, c'est encore un aparté. Tout ça pour dire que euh, là, j'ai été pris par l'aparté que j'ai fait, mais je disais qu'on est pris par le salariat qui emprisonne en fait les entrepreneurs et les empêche en fait de vivre de leur projet au quotidien. Parce que ben, souvent, les revenus ne suffisent pas pour vivre. On est obligé soit de partager son temps de travail avec une activité salariée, ou alors de travailler à temps plein et puis de faire le projet qui nous tient à cœur on the side les soirs ou bien les week-ends. Ou dans le pire des cas, d'abandonner ce projet. Et c'est pour ça que je fais cette capsule pour dire de ne pas abandonner justement. Et donc, autre chose, il y a ça, c'est le projet économique, mais il y a aussi un projet plus ethnoculturel et social, c'est de trouver son âme sœur pendant son passage sur Terre. Beaucoup n'en sont pas conscients et prennent à la légère le fait de vraiment se questionner sur la personne avec qui on vit, quitte à ce qu'il y ait des ruptures, beaucoup de gens en abusent, mais être avec la bonne personne pour faire son parcours de vie aussi est très important parce que certains disent que la vraie vie, c'est l'après-vie, où là justement
on sait avec qui on s'est mis pour rejoindre en fait notre jardin édénique. Parce que nous sommes descendus d'une station spirituelle et nous devons y retourner en ayant rencontré les bonnes personnes. Donc c'était ça. C'était en fait le sens du message en fait que j'avais à adresser dans cette capsule. C'est une capsule qui n'est pas entièrement dédiée au management ni à l'entrepreneuriat, mais qui prend un peu des devants spirituels, mais dont le but ultime est toujours de rappeler qu'il faut vraiment tenir compte de la spiritualité dans notre travail d'entrepreneur et le faire avec beaucoup de sagesse, car il y a des implications dans notre vie de tous les jours. Donc j'espère que le message sera passé. Il y a beaucoup de choses à en dire, mais je pense que j'ai dû faire les 10 minutes. Et je vous invite vraiment à méditer beaucoup sur quel est votre don, ce qui vous amènerait à vous lever chaque jour avec un entrain, un projet de vie qui vous mobiliserait pour le restant de vos jours et qui vous donnerait vraiment l'envie de glorifier votre Seigneur en fait. Et donc d'avoir la joie de travailler pour lui sans pour autant peut-être délaisser le salariat, même si je n'aime pas, parce que on a cette contrainte-là d'être encore comment dire, opprimé par le monde. Mais si vous avez l'occasion que votre projet de vie vous donne des revenus suffisants, n'hésitez pas à quitter le monde, ce que certains appellent le monde, ou bien moi j'appelle ça l'ordre mondial, donc à vivre de votre projet. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas commencer à radoter. Merci beaucoup d'être resté pour votre fidélité. N'hésitez pas à parler autour de vous et à partager la capsule pour faire un peu plus d'auditeurs. Merci encore pour ceux qui reviennent écouter et on se dit à très bientôt. Bye bye.